Salut tout le monde, c'est un animal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un PC portable, et c'est pas n'importe quel PC portable. Aujourd'hui je vais tester un PC de la marque Gigabyte que j'ai jamais eu l'occasion de tester sur la chaîne. Donc vraiment merci à Nvidia GeForce France et à Gigabyte France de m'avoir offert cette opportunité là et d'être partenaire de la vidéo, parce que sans eux j'aurais jamais eu l'opportunité de vous présenter du matos comme celui-là. Là on n'est pas sur un petit PC d'appoint un peu tranquille, c'est juste un monstre. Ce PC là est équipé de plein de technologies ultra intéressantes, donc c'est l'occasion pour moi de vous en parler parce qu'il faut en parler. C'est du sérieux, c'est vraiment des technologies qui vont faire avancer les PC dans les prochaines années. Donc là, je suis vraiment content de faire cette vidéo. Ce PC là, c'est donc le Gigabyte Aero 17 HDR XB. Gigabyte Aero 17 HDR XB. Comme d'habitude, c'est une version presse qu'on m'a envoyée, donc vous étonnez pas s'il y a un peu de scotch sur la boîte, etc. C'est normal. Alors, dans la boîte, sur le côté ici, on va avoir le chargeur. C'est un chargeur 230 watts qui est quand même pas mal gros, mais comme tous les gros chargeurs de PC. Juste en dessous ici, dans ce sachet-là, vous allez tout simplement avoir le PC. Je vais enlever tout ça. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, physiquement, c'est un PC qui a vraiment un ADN de PC gaming, mais qui reste quand même sur le côté assez sobre, et ça définit vraiment ce qu'ils ont voulu faire avec ce PC-là. Ça vise vraiment les gros gamers et les gros professionnels, dans le sens où c'est le genre de machine avec lesquelles vous allez pouvoir faire tourner n'importe quel jeu dans des conditions vraiment incroyables, et n'importe quel logiciel de 3D de montage sans aucun problème. C'est un PC qui est vraiment fait pour ça. Vous avez pu le remarquer aussi, c'est un PC qui est relativement grand. Il y avait une précédente version qui était en 15 pouces, là c'est en 17 pouces. L'écran précisément, c'est un écran qui fait 17,3 pouces. C'est un écran HDR avec un anti-reflet et une résolution Ultra HD. Donc la résolution c'est 3840 par 2160, et tout ça c'est sur une dalle IPS. Et ce qui est vraiment cool avec cet écran là déjà, c'est que les cadres sont vraiment minces, il y a presque pas de bord. Donc pour le jeu c'est vraiment immersif, et pour travailler, c'est mieux aussi hein. D'ailleurs pour les créateurs, ceux qui travaillent, qui font du montage ou du Photoshop, des trucs comme ça, l'écran est certifié X-Rite Pantone, qui est tout simplement une certification qui indique que les couleurs sont ultra précises, et les écrans sont vraiment calibrés proprement à l'avance en usine. Donc pour ceux qui cherchent vraiment ça dans le travail, des couleurs très précises, sur ce PC là, vous allez les avoir. Vous avez sur le PC énormément de connectiques sur les côtés. On a sur ce côté là, donc sur le côté droit, de l'USB, deux prises Thunderbolt, de l'HDMI et une prise pour l'alimentation. De l'autre côté, vous allez avoir d'autres prises USB. Donc là, vous en avez deux. Il y a aussi évidemment les prises jack, entrée et sortie. Et là, on a un lecteur de carte SD. Ah ça m'avait manqué hein. Il y en a plus sur les PC aujourd'hui, et ça m'emmerde, parce que c'est ultra pratique, j'ai pas envie de me balader avec un adaptateur tout le temps, etc. Là, il y est. Quand on fait de la vidéo, sortir sa carte SD de l'appareil et le brancher directement dans son PC, c'est vraiment hyper confortable. Et même pour les gens qui font pas de la vidéo, si vous prenez des photos avec un petit appareil, etc., c'est mieux de brancher direct sur l'ordi. Donc merci d'avoir réservé un encart là-dessus. Merci. Et juste là, à la gauche de cet encart, vous avez une prise Ethernet. Pareil, on les retrouve plus sur les PC en ce moment, alors que des fois, c'est extrêmement pratique de l'avoir. Ça m'est arrivé très récemment d'être dans une position où la Wi-Fi était assez mauvaise, et j'avais besoin de me brancher en Ethernet pour uploader une vidéo sur YouTube, et il y avait pas de prise Ethernet sur mon PC. On s'est rendu compte à ce moment-là. Et c'est pas agréable. Au niveau du touchpad, on se retrouve avec quelque chose de vraiment précis et d'agréable à utiliser parce qu'il est assez large. On a aussi pour déverrouiller son PC un lecteur d'empreintes digitales qui est vraiment pas aussi précis que ceux que vous allez pouvoir trouver sur des téléphones par exemple, mais ça reste quand même assez pratique. La webcam, elle va se retrouver en dessous de l'écran. Il y a d'ailleurs un petit cache pour vous préserver au cas où de potentielles intrusions. Voilà, c'est jamais hyper agréable de se sentir filmé quoi. Pour le clavier, c'est un clavier rétroéclairé Fusion RGB 2.0, ce qui veut dire que le rétroéclairage est gérable touche par touche. Vous pouvez mettre du bleu sur le A, du rouge sur le B, comme vous voulez. Et la frappe sur ce PC là est vraiment agréable, c'est quand même un PC qui est fait à la base pour le jeu, donc vous allez pouvoir jouer avec sans aucun souci. Pour ce qui est du stockage sur ce PC, vous avez un SSD disponible de 512 Go, et vous avez aussi la possibilité de rajouter un SSD en ouvrant le PC, si jamais vous n'avez pas assez de place, ça se fait. On a 16 Go de RAM au total, et là aussi on peut faire augmenter la chose et passer à 64, et là c'est vraiment si vous en avez besoin, hein, parce que 16 Go c'est vraiment déjà pas mal. On travaille pas à la NASA non plus, on n'est pas obligé de mettre 64 Go, mais dans certains cas assez utile, donc pourquoi pas. Là où ça devient vraiment intéressant avec ce PC là, c'est que la puce graphique c'est une Nvidia GeForce RTX 2070 Super, et waouh, la référence est longue, j'avais plus de souffle là. Et on a 8 Go de mémoire GDDR6, pour ceux qui s'y connaissent, vous le savez, mais pour les autres, 8 Go en GDDR6, c'est incroyable, c'est vraiment hyper bien. Et les cartes graphiques RTX Super comme il y a dans celle-là, c'est en ce moment juste les plus puissantes du marché. Là sur ce PC, on va en parler un petit peu après, mais vous pouvez faire tourner n'importe quoi. C'est impressionnant. Ces cartes-là, elles sont basées sur l'architecture qu'ils appellent Turing. Ça c'est pas intéressant, c'est juste la façon dont ils construisent la carte, etc. Mais là où c'est cool, c'est qu'il y a des cœurs qui sont dédiés à l'intelligence artificielle dans ces cartes, ce qui va vraiment être hyper utile, et là aussi, on en parlera juste après. Il y a deux technologies qui sont uniquement disponibles sur ces cartes-là, c'est le DLSS 2.0 et le Ray Tracing. Le Ray Tracing, c'est une technologie
technologie qui est énormément utilisée au cinéma et qui permet de bien gérer la lumière. Avant, en créant des jeux vidéo, on simulait des reflets de lumière, etc. C'était pas réel. Et le ray tracing permet vraiment de simuler de la vraie lumière. C'est assez compliqué à expliquer, mais par exemple sur Minecraft, c'est hyper flagrant. Quand vous mettez un cube qui fait de la lumière au milieu d'une pièce, vous voyez que les cubes qui sont autour sont un peu plus clairs, puis encore plus clairs, puis encore plus clairs. Mais c'est de la lumière qui est simulée. On va donner au cube une teinte un peu plus claire. Là, ce que fait le ray tracing, c'est qu'il va caler un point de lumière à l'endroit où il y a le cube qui est censé faire de la lumière, et ça va réagir comme ça réagirait dans la vraie vie, c'est-à-dire que s'il y a un petit obstacle devant une lumière, ça fait une ombre par exemple. Ou s'il y a de la lumière qui passe dans l'eau, ce sera réfracté comme c'est réfracté dans la vraie vie. Voilà, ça rajoute énormément de réalisme au jeu, en gros. Et tout ça, ça se fait en temps réel. Le DLSS 2.0 dont je vous parlais aussi, c'est le super échantillonnage via Deep Learning. C'est une technologie qu'il y a sur les cartes Nvidia RTX qui va énormément utiliser le Deep Learning et l'intelligence artificielle, d'où le fait qu'il y ait des cœurs qui soient dédiés à ça dans les puces graphiques, et ça permet en fait d'afficher des images beaucoup plus précises et 2 fois plus rapidement que les cartes graphiques des générations précédentes, ce qui est pas négligeable. Les fréquences d'image sont accélérées, donc on va vraiment pouvoir profiter du ray tracing comme on veut. Avec cette puissance là, on va pouvoir aussi augmenter les résolutions de sortie, donc jouer en 4K au lieu de 1080p par exemple, et ça va aussi permettre de stabiliser vraiment les FPS, donc le nombre d'images par seconde que vous avez dans les jeux, parce que ça arrive quand on a des cartes graphiques qui sont pas extrêmement performantes d'avoir des chutes de FPS. Le jeu va se ralentir, tout simplement. Sur ce PC, Minecraft RTX tourne par exemple à plus de 60 images par seconde, et ça de manière constante avec le ray tracing d'activer et le DLSS 2.0 d'activer. Pour ce qui est du processeur sur ce PC, on a un i9 9980 HK, c'est un processeur avec 8 cœurs qui tourne à 2,4 GHz, vous avez aussi un mode turbo qui peut le pousser encore plus loin, et il y a 16 cœurs qui sont émulés. Donc vous pouvez faire plein de choses en même temps sur ce PC là, c'est fait pour le multitâche. Vous pouvez faire tourner un logiciel de 3D qui est très lourd en écoutant de la musique, en étant en train de rechercher des trucs sur Google, en ayant un jeu vidéo en fond, ça passe, y a aucun problème. Pour harmoniser la présence du processeur et de la carte graphique, il y a une technologie dans ce PC là qui s'appelle le Dynamic Boost, et dont taf est d'équilibrer en fait la consommation entre le GPU et le CPU, donc entre la carte graphique et le processeur. Le design de ce PC là, c'est un design Max-Q qui veut tout simplement dire qu'ils ont optimisé l'espace à mort. Les cartes graphiques ne changent pas par rapport à d'habitude, mais c'est mieux placé, l'espace est vraiment optimisé, ce qui fait que les PC sont plus fins et se refroidissent beaucoup mieux. Il y a d'ailleurs un refroidissement WindForce qui s'est amélioré par rapport aux versions précédentes de Aero. Il y a 2 ventilateurs dedans, et pour vous donner une idée par rapport aux versions précédentes, la répartition de la chaleur est améliorée de 30%. Vous pouvez d'ailleurs le voir à l'arrière du PC, ils ont pas déconné sur les ventilations. Et refroidir le PC, c'est vraiment important. C'est pas juste dérangeant parce que ça chauffe et que c'est un peu chaud sur les genoux, etc. Non, vraiment, ça impacte les performances du PC directement, parce que quand le PC chauffe trop, son réflexe c'est de faire descendre toutes les performances, de brider vraiment le PC pour empêcher vraiment les composants de cramer en fait. Donc le PC tourne moins bien. Donc améliorer le refroidissement, ça rend juste les performances du PC beaucoup plus stables. La ventilation est de base assez silencieuse, dès que ça monte en puissance par contre, évidemment on va entendre un petit peu, mais il y a un mode silencieux que vous pouvez utiliser et qui va rendre juste le PC complètement silencieux. Au niveau du son sur ce PC, on a Naimic 3 qui est une technologie qui permet de bien régler le son et qui va permettre par exemple d'émuler avec un casque du 7.1, ce qui veut dire que vous allez pouvoir entendre quand vous êtes en jeu quelqu'un courir derrière, passer de l'oreille droite à de l'oreille gauche, etc. Ça donne vraiment une impression de spatialisation du son. Pour ce qui est de l'autonomie sur ce PC là, qui est un point vraiment ultra important et crucial, parce que oui, c'est fait pour les jeux vidéo, c'est fait pour ceux qui travaillent, mais si on prend un PC portable, c'est parce qu'on veut bouger avec. On va donc en bureautique tourner autour de 3 heures d'autonomie, ce qui est pas trop mal. Évidemment, si vous faites forcer le PC à mort, que vous prenez des gros logiciels ou des gros jeux, ce sera beaucoup moins. Mais je pense qu'on peut faire tourner ça jusqu'à 4h, 4h30 si on baisse la résolution du PC, qu'on touche pas trop à la luminosité, etc. Donc c'est globalement pas trop mal. Ça reste après un PC de 17 pouces, donc c'est grand, c'est pas hyper facile à caler dans un sac, mais ça se fait. Et il fait 2,5 kg. Pour ce qui est des infos complémentaires et du prix, je vous laisse aller voir directement en description, parce que vous pouvez vraiment gérer votre configuration en fonction de vos besoins. Vous pouvez prendre un processeur plus ou moins puissant par exemple, et ça va faire vraiment beaucoup varier le prix. Donc vraiment, allez voir en description directement la config qui vous correspond, et ce sera beaucoup plus simple. Sinon, vous avez aussi en description la configuration exacte que j'ai utilisée pour cette vidéo sur le site LDLC. Autre truc à savoir, c'est que déjà, ce PC est garanti 2 ans. Voilà. Et qu'en plus de ça, si vous achetez une carte graphique, un PC portable ou un PC fixe qui sont éligibles, vous avez de faire Death Stranding 2, qui est le jeu d'Hideo Kojima dont tout le monde a entendu parler en ce moment, et qui grâce au DLSS 2.0 est juste magnifique. Les lumières sont incroyables, l'ambiance générale est incroyable en fait, et c'est juste une pépite. Donc si ça vous intéresse, pareil, vous avez tout en description. Pour conclure sur ce PC, vous l'avez compris, c'est un monstre. Pour les gamers qui veulent pas avoir de problème et qui veulent quand même un PC portable, c'est parfait. Et pour les créateurs de contenu, c'est parfait. Vous pouvez faire du montage en 4K dessus sans problème. En fait, vraiment, c'est un PC qui irait très bien à des youtubeurs par exemple. On a besoin de beaucoup de ressources pour faire du montage, on a des logiciels qui sont puissants, et à côté, beaucoup de youtubeurs font du stream ou jouent à des jeux vidéo. Et ce PC là, c'est juste la combinaison parfaite des deux tâches. On peut tout
tout faire. Bref voilà, vous l'avez compris, je suis juste amoureux de ce PC. J'espère d'ailleurs que cette vidéo dessus vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao!